Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Ça sera un tirage sentimental. Pour les personnes qui viennent d'arriver à la chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez des informations sur ce que je propose, tout est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en fin de vidéo. Alors, on va baisser la petite lunette. C'est parti. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse prendre le temps de choisir. Allez, c'est parti. On va commencer pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, c'est ici. Ça, c'est le choix numéro 2. Ça, c'est le choix numéro 3. Alors, pour vous, c'est je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc apparemment, vous avez besoin de vous recentrer sur vous parce que vous avez besoin de clarifier. À mon avis, si vous êtes sur ce tirage, c'est aussi logique. Vous avez besoin de clarifier ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais canaliser ce que les guides me disent pour vous. On me dit, tu as le pouvoir de changer les choses. Regarde au fond de toi. Tu as la capacité de tout créer. Tu dois accepter de pouvoir désirer. Ah, donc là, on est sur un blocage sur le fait de vraiment désirer les choses. Je sens qu'il y a une grosse énergie du cœur qui a envie d'être aimé et d'aimer. Mais c'est comme qui dirait qu'il y a quelque chose qui bloque en fait cette énergie, qui fait que soit vous n'attirez pas la personne qui vous correspond, soit vous êtes avec quelqu'un mais vous n'affirmez pas votre relation. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tu as besoin de clarifier ce qui est juste pour toi. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez clarifier ce qui est juste pour vous pour avoir plus de clarté. Peut-être faire une liste de ce que vous acceptez, une liste de ce que vous n'acceptez pas, de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est plus bon pour vous. Et il y a une histoire de confiance en soi. Les guides disent, tu as besoin de croire en toi. Il y a besoin d'assurance. Vous avez besoin de vous réaffirmer dans votre propre lumière, dans votre assurance. Je ressens une forme de je suis. Voilà, c'est ce que ça dit, je suis. En fait, vous avez besoin de clarifier ce que vous êtes pour pouvoir avoir plus de clarté dans votre vie sentimentale. Que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez seul. Et que vous ayez besoin de pouvoir choisir un partenaire qui vous correspond. Je vais regarder ce qui se passe pour également les personnes qui sont en couple. Donc vous prenez si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, ne prenez pas. Ce que les guides me disent. Excusez-moi. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe au niveau de du lien énergétique entre la personne et elle? Il y a besoin d'équilibrer les forces. Il y a un espèce de déséquilibre au niveau des forces entre vous, des polarités masculines et féminines. Je vais regarder pour les personnes, pour leur partenaire, qu'est-ce qu'il est dit. Il y a trop trop d'informations, il y a trop. Je peux pas faire du cas par cas. Là, faudrait que je fasse du cas par cas. Je peux pas. Ça va dans tous les sens. L'énergie là va dans tous les sens. Je vais essayer de prendre un peu moins précisément au niveau de l'égrégore collectif des personnes qui regardent. Qu'est-ce qui ressort de cet égrégore pour pour le partenaire sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est en fait un espèce d'effet miroir. On me dit, elle, a besoin de se recentrer et de se ressentir dans ce qui est juste, dans ce qui est juste pour lui ou elle. J'entends le mot dispersion d'énergie. Je ressens l'énergie, il y a une énergie fuyante. C'est comme si cette personne, soit elle vous fuit,
soit elle se fuit. Il y a quelque chose qui manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage au niveau de votre partenaire sentimental. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez perdu, parce que du coup, vous ressentez ce doute-là. Ça y est, j'ai compris la dynamique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, vous peut-être que vous appuyez trop sur votre partenaire sentimental, et du coup, comme vous appuyez trop sur cette personne, au lieu de vous recentrer sur vous, vos aspirations, ce que vous êtes et ce que vous désirez, et sur votre lumière, eh bien, vous captez aussi cette forme d'instabilité que cette personne a. C'est comme si, moi, je vois en face de vous quelqu'un qui n'est pas très stable, mais qui ne le montre pas. C'est quelqu'un qui, intérieurement, n'est pas stable, en fait, qui est dispersé. Je vois quelqu'un de dispersé, qui est sur plusieurs fronts. Alors peut-être que cette personne court à droite, à gauche, peut-être que cette personne... Mais du coup, elle n'est pas centrée dans la relation. Elle n'est pas centrée déjà en elle et elle n'est pas centrée dans la relation. Il y a une dispersion. Et donc, comme vous le ressentez, ben, ça vous perturbe. Et du coup, comme vous avez peut-être mis votre pouvoir un peu trop à l'extérieur, ben, du coup, ça vous déstabilise aussi. Donc, il va falloir là reprendre votre pouvoir pour pouvoir vous aligner avec vous-même. Après, plus tard, on ira regarder si, pour ceux qui sont en couple, il y a un avenir avec cette personne, si vraiment ça vaut le coup d'investir autant avec cette personne. D'accord? On va regarder ça, mais en fin de tirage. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes. Alors, euh, pour vous, sur le plan sentimental, on va regarder au niveau de l'oracle les chemins intérieurs, puisque c'était le recentrage. Alors, quelle est la carte pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1? Waouh! L'enfance. Donc vous, ça travaille sur votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant. Peut-être retrouver de la joie, peut-être retrouver le jeu, peut-être retrouver de la légèreté. Regardez cette maman comme elle embrasse cet enfant. Vous avez peut-être besoin aussi d'être cajolé par votre mère intérieure. Vous avez besoin de vous... En fait, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous réassurer. C'est comme qui dirait que vous avez besoin de vous... Je vois le truc, mais j'ai pas le mot. C'est comme si vous avez besoin de vous prendre dans les bras, vous rassurer, vous sécuriser, avoir de l'amour inconditionnel pour vous-même. Vous avez besoin de vous donner à vous-même, de vous nourrir. C'est ça qui se transforme. Peut-être vous êtes en phase de transformation, c'est pour ça qu'il y a des petits papillons. Donc là, c'est vrai, ça travaille sur votre enfant intérieur. Et l'amour inconditionnel que vous pouvez vous ressentir pour vous-même. Alors, vous êtes libre. Et en fait, on est en train de vous dire que vous êtes libre. Et c'est ça, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette personne. Comme vous avez trop peut-être mis votre lumière entre les mains de cette personne, du coup, vous vous sentez moins libre. Mais vous êtes libre de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous êtes libre de choisir pour vous-même ce qui est bon pour vous. Vous êtes libre de vous donner à vous-même, de ne pas dépendre de ce que cette personne ressent, fait, ne fait pas, etc., etc. En fait, vous avez besoin de reprendre votre territoire intérieur. Waouh, regardez, ça travaille sur des mémoires. En fait, là, vous êtes en train de travailler sur des mémoires cellulaires liées à l'enfance. Vous êtes peut-être en train de passer une espèce de purification ou un challenge qui vous rappelle que vous avez la capacité aujourd'hui d'être libre, de ne pas être attaché comme un cordon ombilical à quelqu'un. Vous avez le droit de faire vos propres choix, d'être votre propre lumière. Regardez, on a l'ouverture de cœur. Donc pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je chantais une énergie au niveau du cœur, c'est vraiment ça, c'est vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Vous avez le droit, je répète, d'aimer et d'être aimé. Vous avez le droit de ça, en fait, d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Et vous avez besoin de vous aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que là, plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez vous aimer inconditionnellement, plus vous allez pouvoir faire des choix qui soient justes pour vous sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez peut-être, si vous êtes célibataire, accepter de recevoir l'amour en vous,
accepter de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, accepter d'attirer quelqu'un qui vous correspond, accepter de choisir quelqu'un qui vous correspond. Et si vous êtes en couple, vous allez accepter de vous choisir et de choisir d'aimer et d'être aimé. Et ça va vous demander de vraiment vous recentrer. Et c'est ça qui va potentiellement faire bouger le lien, en fait. Parce que si vous allez... Waouh, il y a la confiance en soi. Regardez, il y a la confiance en soi. C'est vraiment ça. Plus vous allez vous aimer inconditionnellement, plus vous allez retrouver votre confiance en vous. Plus vous allez retrouver votre confiance en vous, plus vous allez savoir quoi faire, que dire, comment vous comporter dans cette relation. Oups, je descends. Dans cette relation. Alors, waouh, c'est l'appel du cœur. Non, mais vraiment sur le cœur, hein. C'est vraiment centré pour vous sur le cœur. J'ai le droit d'être aimé comme je suis, j'ai le droit d'aimer comme je suis, j'ai le droit d'offrir mon amour, je suis libre. Peut-être libre aussi de certaines blessures d'enfance qui fait que vous attachez trop à ce que l'autre est. Et du coup, quand vous attachez trop à ce que l'autre est, bah, du coup, ça joue sur ce que vous êtes. Et du coup, vous vous sentez perdu. C'est pour ça que je vous disais de vous recentrer dans le je suis. Je suis, j'aime. C'est d'après qui vous êtes que vous aimez. C'est pas d'après comment on vous aime que vous aimez. C'est d'après qui vous êtes. Et on vous dit de favoriser tout ce qui génère de la gratitude. Ayez de la gratitude pour ce que vous êtes ici et maintenant. Ayez de la gratitude pour ce que vous ressentez. Vous ressentez l'appel du cœur d'être aimé, d'aimer. Ayez de la gratitude pour ça. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que vous avez des non-dits aussi. Et peut-être que c'est ça aussi qui bloque votre relation. Vous avez peut-être besoin d'exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire sentimental. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda. Et c'est peut-être ça aussi, hein. Je le dis, mais je sais qu'il n'y a pas de hasard. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans cette situation parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui vous permet, en fait, au contraire, de vous retrouver et d'avoir confiance en vous et de suivre votre cœur. C'est là peut-être que si cette personne elle est distante un peu avec vous, bah, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est parce que vous avez besoin, vous, de vous réaffirmer dans votre confiance en vous, dans ce que vous désirez, dans votre lumière, dans votre amour pour vous-même. Regardez, on vous dit je suis la paix et la joie, et c'est ça pour moi, vous souhaitez la paix, la joie et l'harmonie. Et donc, parce que vous êtes la paix, la joie et l'harmonie, il va falloir reprendre votre pouvoir et ne plus vous laisser déstabiliser par qui que ce soit, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que peut-être que jusque-là, en fait, vous portiez inconsciemment cette personne et que cette personne aujourd'hui a besoin de se porter elle-même et de vraiment savoir où elle en est pour peut-être clarifier les choses. On parle d'unité, de favoriser l'unité en vous. Je me sens perdu, c'est-à-dire que là, bah, vous allez ni à droite ni à gauche, vous vous sentez perdu. Et donc, pour retrouver cette unité, il va falloir que vous vous rassembliez à l'intérieur de vous-même dans ce que vous êtes, que vous retrouviez votre pouvoir et de ne plus calquer sur l'extérieur. Et c'est peut-être un test pour vous, pour que vous puissiez comprendre que vous avez votre pouvoir et que euh, vous n'êtes pas obligé en fait d'être dans la lutte, dans le doute ou de. Mais comme tout à l'heure je disais, c'est un effet miroir. Je pense que cette personne, elle vous renvoie un petit peu des parts cachées de vous pour vous rappeler en fait tout simplement que vous avez la capacité de faire ce qui est bon pour vous. On vous dit inspire-toi des autres au moment où je le dis. Inspire-toi des autres. Ben, pour moi, c'est ça. C'est que si cette personne est distante, qu'elle s'occupe de ses affaires, etc., peut-être que vous avez besoin aussi de vous rappeler que vous avez aussi une vie en fait. Et c'est pas, il n'y a pas de, waouh, regardez, écoute ton cœur, confie tes soucis. Vous avez peut-être besoin de communiquer avec cette personne. Communiquer sur ce que vous ressentez, parce que vous êtes libre de dire ce que vous ressentez et de retrouver l'harmonie, d'être en paix avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est pour ça que ma gorge, elle me... Vérité. Je vous disais que j'ai un chat coincé dans la gorge, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a quelque chose là à mettre en lumière par rapport à une forme de vérité qu'il y a entre vous et cette personne, si vous êtes en couple.
Et si vous êtes seul, c'est avec vous-même. Cette vérité, c'est est-ce que j'ai le droit de dire oui à l'univers? C'est-à-dire, l'univers vous présente une situation. Est-ce que j'ai le droit de dire oui? Est-ce que j'ai le droit d'aimer? Est-ce que j'ai le droit d'être aimé? Oui, vous avez le droit d'être aimé inconditionnellement, quoi qu'il se passe. C'est un choix. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, en effet miroir, est en train de vous montrer que peut-être vous n'avez pas encore accepté de dire totalement oui à ce qui se présente à vous. Et donc, cette personne, en effet miroir, ne peut pas dire oui non plus à ce qui se présente à elle. Et tout à l'heure, je parlais d'harmonie et c'est vraiment ça. J'ai le sentiment que ça travaille beaucoup sur le féminin masculin, en fait, dans votre relation, sur ces polarités-là. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que vous acceptez de sortir de la fatalité et de voir les possibilités de cette relation? Euh, Est-ce que vous acceptez, en fait, même à l'intérieur de vous-même, de ne pas être fataliste par rapport à ce que vous avez vécu avant, puisqu'on parle de mémoire cellulaire, ou par rapport à ce que vous croyez être, que vous n'êtes pas, etc. Est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez totalement le droit d'être aimé et d'aimer? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, non, mais de toute façon, personne ne pourra m'aimer, et moi, de toute façon, je ne sais pas aimer. Est-ce que vous êtes dans ce mode-là, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans le mode de donner, et ça, c'est une vérité, versus le mensonge qu'on se fait à soi-même. Est-ce que vous êtes capable de vous donner cette opportunité de vous dire, bah, en fait, oui, oui, j'ai le droit d'aimer, et j'ai le droit d'aimer et d'être aimé à ma juste valeur. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Eh bien, il faut que ça sorte, hein, ce petit chat dans la gorge. Euh, je voudrais regarder rapidement au niveau de l'oracle d'Isabelle Serre, la libération énergétique. On va regarder ensemble. Et puis on va regarder au niveau des mémoires ce qui gêne. Mais à mon avis, c'est l'enfermement et les non-dits. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, hein. C'est l'enfermement, les non-dits, le vœu de chasteté, peut-être le vœu de pauvreté, enfin le vœu de chakra racine. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. C'est chakra racine, c'est le je suis. Vous avez besoin de vous affirmer dans le je suis. C'est vraiment ça. Je suis. Plus vous allez vous affirmer dans je suis, je sais qui je suis, plus cette personne va peut-être se recentrer aussi sur la relation, sur elle, etc. Et ça, ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. D'accord? On va regarder vraiment à la fin, comme je vous avais dit, s'il y a un avenir potentiel avec cette alors pour moi, alors je vais vous dire honnêtement, pour moi, oui, il y a un avenir potentiel parce que ça fait partie des possibilités. Il y a un avenir potentiel comme il peut ne pas y en avoir. Mais là, sur l'instant T, je vais regarder ce qui se passe sur l'instant présent. Sachez que vous avez, comme les guides disaient, la capacité de tout changer. D'accord? De tout changer. Et là, par contre, il va falloir vous baser sur le je suis. Qu'est-ce que vous désirez réellement? L'injustice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme une forme de vous donner un peu trop votre lumière à l'autre. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est déséquilibré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et le chakra sacré. Au niveau des émotions, il y a quelque chose qui est déséquilibré. La créativité, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a la carte de l'harmonie. C'est vraiment... En fait, vous désirez tellement que ça marche que finalement, vous avez, comme qui dirait, vous êtes trop appuyé sur cette personne. C'est-à-dire que vous avez vos énergies qui étaient stables, vous les avez données à cette personne, quelque part. Et du coup, bah vous, bah retour, vous avez reçu ces énergies. Je me sens perdu. Et quand vous allez refaire ce switch pour rééquilibrer les choses, vous allez savoir où vous allez savoir qui vous êtes. Cette personne, elle va se retrouver avec ses propres énergies. Il va falloir qu'elle fasse elle aussi ce choix de se réharmoniser. Vous êtes... Waouh, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a autant de possibilités que ça marche que ça ne marche pas, parce que ça dépend que de vous, en fait, hein. Ça dépend que de vous. Regardez, habitude nocive. Habitude nocive. Il y a peut-être des choses aussi à... Et quand on parle de la fatalité, pour moi, c'est ça, c'est des pensées négatives.
des choses où vous dites je suis pas assez, je suis pas capable. Quand vous n'êtes pas assez, vous donnez trop, vous faites trop, etc. Du coup, cette personne en face, elle fait moins. C'est un équilibre de polarité. C'est un équilibre de polarité. Il y a besoin là de libérer ces pensées négatives qui reviennent. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a vraiment. Du coup, c'est pour ça que ça travaille aussi sur l'enfance, parce que il est possible pour vous que dans l'enfance, on vous ait fait croire que pour être aimé, bah, il fallait se sacrifier, il fallait tout donner. Mais en fait, non. Vous avez pas donné votre stabilité à quelqu'un d'autre euh, pour accepter de vivre une relation sentimentale. Il va falloir que cette personne elle trouve sa propre stabilité. Et c'est pas, ça veut pas dire que vous l'aimez moins, ça veut pas dire que vous la soutenez moins, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que clairement, que vous faites le choix de préserver justement votre unité, afin que l'autre aussi puisse travailler sur sa propre unité. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour, de Dorine Virtue, ce qui se produit là dans cette relation à l'instant T, qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, où ça va aller. Alors, et pour les personnes qui sont en... On va commencer par les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous apprendre à vous connaître d'abord vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais bon, je pense que ça concerne autant les personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que c'est une relation karmique que vous connaissiez déjà. Donc vous êtes en train pour moi d'épurer un karma, d'où la mémoire cellulaire. Donc ça, voilà. Alors, où est-ce que vous allez sur le plan sentimental? Où est-ce que vous allez pour les personnes célibataires? Où est-ce que vous allez? Ça m'étonne pas que ça se fait. Où est-ce que vous allez? Ouf, il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. On a la carte de la confiance là qui est sortie. Alors attendez. Et là, il y avait la carte de garder l'esprit ouvert. On vous demande de garder l'esprit ouvert pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, où est-ce que vous allez avec cette personne? Ah, ça sort pas, hein. C'est chimie. On vous dit que vous ressentez de l'attraction physique pour la personne, bah, forcément, avec qui vous êtes. Donc, bah oui, puisque vous aimez. Enfin, en tout cas, vous ressentez quelque chose de physique. On va pas aller plus loin que ça. On vous demande d'avoir confiance. Donc, on vous dit que cette situation vous demande de cultiver la foi et la confiance. L'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez pouvoir savoir vous positionner face à l'autre et dire qui vous êtes. Et plus c'est ça, pour moi, qui va créer justement cette forme d'attraction avec cette personne. On parle d'isolement. On vous dit qu'il est temps de se déconnecter du monde. C'est ce que je vous disais par rapport à cette forme de dispersion. Pour moi, cette personne, elle est complètement dispersée. Du coup, vous vous sentez perdu. En fait, il va falloir vous recentrer sur vous. Vous recentrer sur vous et vous recentrer sur votre relation sentimentale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Il est temps de peut-être revenir à l'intérieur de vous pour apprendre à mieux vous connaître. Pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle forme d'amour qui va venir à vous. C'est-à-dire comme s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient à vous. Pour celles qui sont en couple, on vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter d'abord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport au respect de soi, c'est si vous aviez trop tendance à donner à l'autre, va falloir rééquilibrer les choses. Accepter ce que vous ressentez, accepter de vous donner de l'amour, accepter de vous cajoler, accepter de vous respecter, accepter de vous nourrir, accepter. Et c'est ça qui va créer justement un renouveau dans votre relation. Là, j'ai pas de carte de séparation, j'ai juste des cartes qui expliquent que vous avez le pouvoir en fait de changer les choses si vous vous faites confiance à vous-même en apprenant à mieux vous connaître, à peut-être reconnecter à vos ressentis, vous reconnecter à votre chakra racine je suis et à vraiment favoriser le fait de vous aimer, de vous respecter dans la relation et de pas vous étaler pour peut-être arrêter de créer une forme de karma qui n'est pas juste pour vous, parce qu'il y a besoin d'équilibre. Les transports, là vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas vous barrer, excusez-moi du terme, si vous n'allez pas partir. Euh, ouf, euh, ou peut-être que vous êtes en train de quitter justement quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire dans le sens où
sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation et que vous êtes en train de quitter parce que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la transformation avec tous ces petits papillons. Ouf. Alors attendez, il y a trop de cartes. Je vais recommencer à les battre. Je vais poser une question précise. Le karma qui est en train de se libérer, c'est lequel? Pour l'égrégore qui a choisi, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 sur l'égrégore, on va dire général, sans cas par cas. Oh ben voilà, j'en étais sûr, c'était ça. D'où la liberté. C'est l'emprisonnement et l'esclavage. C'est de sortir en fait du fait que vous êtes prisonnier de l'autre. Vous n'êtes pas prisonnier de l'autre. D'accord? On a l'amour non partagé et le lien à la mère. Donc quand tout à l'heure je vous disais de couper le cordon ombilical, c'est vraiment ça. C'est couper le cordon ombilical à ce que vous aviez vécu peut-être enfant face à une personne, une figure d'autorité où l'amour n'était pas partagé, où vous sentiez peut-être que bon, c'était par obligation ou que cette personne était dispersée, ou etc., etc. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre aussi de partager un amour inconditionnel avec soi pour pouvoir après le partager avec l'autre. Et inconditionnel, ça ne veut pas dire que vous laissez tout faire. Attention, inconditionnel, ça veut dire que vous vous respectez dans la relation, vous vous aimez, vous vous dites à vous-même vos propres vérités, et vous sortez en fait de la prison mentale qui vous a fait croire que vous deviez vivre dans une relation où l'amour n'était pas partagé. D'accord? Où vous deviez vous sacrifier pour avoir l'amour de quelqu'un. Pour moi, c'est ça qui est en train de se libérer. Vous êtes libre. Vous êtes libre, totalement libre. Vous n'êtes pas obligé, d'où la carte du transport, hein. C'est partir de cette énergie, c'est partir de l'énergie de l'emprisonnement. Vous n'êtes pas obligé de ramper, de vous rendre esclave pour recevoir l'amour. C'est une croyance, peut-être une croyance erronée qui vous a été transmise dans l'enfance ou que vous avez adoptée dans l'enfance. Y a-t-il une autre carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? On n'a pas le droit de vous mettre sur le côté et vous emprisonner, et puis vous n'avez rien le droit de faire. Et puis bah vous voyez que non, en fait, c'est le respect, quoi. Le respect de vous-même. Et vous allez voir que si vous vous respectez, forcément en face de vous, la personne elle va peut-être être plus attirée par vous, et finalement ça va la remettre en question. Époux, épouse. Donc c'est vraiment ça. On vous dit que là, la question, ça concerne votre relation à l'homme ou à la femme. Pour moi, c'est vous êtes en train de couper un lien malsain, peut-être que vous aviez avec une figure d'autorité maternelle. Ça peut être vous, comme ça peut être quelque chose de transgénérationnel. Peut-être votre grand-mère vis-à-vis de votre mère, ou votre arrière-grand-mère vis-à-vis de votre mère. Il y a quelque chose là qui se libère. Vous savez, à l'époque, on disait souvent que les enfants appartenaient aux parents. Donc, comme les enfants appartenaient aux parents, les parents avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient avec les enfants, sans que l'enfant ait son mot à dire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes une ou un adulte. Et donc là, ça va vous demander de sortir de cette mémoire cellulaire, ou peut-être que ce truc rejaillit là en vous, pour que vous puissiez vous affirmer par rapport à votre relation sentimentale ou votre désir de relation sentimentale. Si jusque-là, peut-être que vous aviez un parent qui, euh, qui avait du mal à partager l'amour avec son conjoint ou sa conjointe, vous êtes en train de sortir de ce rôle transgénérationnel pour accepter de créer une vie sentimentale épanouissante. Vous sortez peut-être d'un karma familial, là, pour moi. C'est un karma familial qui se perpétue, et là, vous êtes en train d'en sortir, et vous êtes en train d'affirmer, en fait, le fait que oui, vous avez le droit d'être aimé, et vous avez le droit d'aimer. Donc votre première étape, c'est vraiment de revenir au je suis et pas je suis ma famille, je suis moi. Je ne suis pas mes mémoires cellulaires, je suis moi. Je purifie ces mémoires cellulaires en leur donnant de l'amour, de la compréhension et de la douceur. Je reviens à ma vérité intérieure qui est je suis libre. Plus vous allez vous sentir libre, plus vous allez accepter d'affirmer qui vous êtes, tel que vous êtes. Plus vous allez vous affirmer tel que vous êtes, plus vous allez vous recentrer et vous retrouver une stabilité. Et après, vous verrez en face ce qui se passe. Pour moi, c'est juste un effet miroir qui est en train de se passer si vous êtes en couple et que cette personne elle est distante, et si vous êtes
si vous êtes célibataire, c'est sortir en fait de personne ne va m'aimer, personne n'est capable de m'aimer. Moi, je n'aimerais jamais personne, je n'arriverai jamais à aimer quelqu'un. En fait, il faut sortir de ça. Vous êtes en train de partir et de sortir de ça. Voilà mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné matière à travailler sur vous. Si vous voulez me contacter tout en dessous de la vidéo, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas à me laisser un message, ça me fera très plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc on va regarder la petite carte pour vous, c'est Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc pour vous, en fait, on vous dit que vous êtes aidé. Là, vous êtes dans une phase où vous êtes accompagné dans votre parcours sentimental. Il y a peut-être des synchronicités qui arrivent vers vous. Il y a peut-être des personnes qui arrivent avec des clés de compréhension pour vous. En tout cas, là, vous êtes vraiment soutenu et le fait que vous appliquiez ces choses-là, c'est ça qui fait que vous pouvez avancer plus rapidement. Je vais canaliser quand même pour vous ce qu'il y a sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un? Oh, c'est beau, hein. On vous dit tu es vrai dans ta démarche. Ne doute pas de toi. Tu as une solide confiance dans laquelle tu peux t'établir. La foi est ton repère. Tu n'as plus peur d'être toi-même, de t'affirmer dans ce que tu désires. Regarde toujours en toi ce qui est juste et bon pour toi. Tu sais que la voie est tracée pour toi. Il ne te reste juste qu'à te faire confiance. Bon, bah là, c'est un encouragement. On est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Je vais regarder au niveau des... Alors, attendez, parce que je voudrais regarder si vous êtes... Donc ça, c'est pour l'égrégore général. Je voudrais regarder pour les personnes qui sont en couple, ce qui se passe. Donc, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe du côté du partenaire sentimental? Alors, mes guides. Waouh! C'est c'est vraiment fort, hein. Il ou elle a besoin de voir qui tu es. Il ou elle n'a pas encore le sentiment d'être aimé. Il ou elle se trouble dans ses propres pensées mentales. Et là, il y a une phrase qui est un peu... je vais vous la dire comme je l'entends. Il ou elle est dans sa propre illusion de toi. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire honnêtement. Alors attendez, je vais demander à avoir précision. Il ou elle est dans la propre... Ça veut dire quoi? Il ou elle est dans sa propre illusion de toi. C'est comme si cette personne, elle a une image de vous, mais en fait, c'est... Et en fait, elle se nourrit dans sa propre illusion de l'image qu'elle a de vous parce qu'elle ne vous voit pas tel que vous êtes. Waouh! C'est comme si cette personne, elle était dans une espèce de mensonge, en fait. Waouh, j'en ai la chair de poule. Oh! Ah, ça me donne la chair de poule dans les jambes, les amis. Ah ouais, il y a quelque chose qui est pas... Qui est pas... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, je vais demander, est-ce que vous êtes... Alors, c'est quoi la configuration? Vous êtes avec cette personne ou pas? Alors, est-ce que mes guides, vous parlez à des personnes qui sont avec en couple? Ah, on me dit que c'est pour les personnes où la relation n'est pas clairement définie. C'est comme qui dirait que peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, mais comme c'est pas très très clair, donc c'est comme s'il y avait une forme d'ambiguïté. Il y a quelque chose qui fait comme ça. Il y a des anguilles là. Ouais, je sais pas pourquoi j'utilise ce terme, mais il y a des anguilles. C'est oui, non, peut-être en fait. C'est pas clair. C'est oui, je suis avec toi, mais à l'intérieur de moi, est-ce que je suis vraiment avec toi? J'en sais rien.
Ça veut pas dire que cette personne vous trompe. Attention. C'est juste qu'elle ne sait pas elle-même parce qu'elle a une image de vous qui est faussée. Donc, elle peut pas être avec vous si elle est juste avec une image de vous ou une illusion de vous, en fait. Elle est juste avec l'illusion de vous, mais elle n'est pas vraiment avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, bah, on va tirer les cartes pour l'oracle des chemins intérieurs. Alors, le conseil pour vous, c'est quoi? Guérison. Vous êtes dans une phase de guérison, mes amis. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes aidé, que vous appliquez les conseils, vous êtes en train de guérir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Waouh, waouh. On vous demande de protéger vos énergies et de célébrer la vie. Vous êtes peut-être même en train de guérir d'une autoprotection que vous mettiez qui était trop forte. C'est assez paradoxal parce qu'à la fois, vous êtes en train de guérir d'une autoprotection qui était trop forte, mais à la fois, ça vous protège en fait. Naturellement, ça vous protège. Parce que vous avez compris que là, votre option, c'est de célébrer la vie. C'est d'accepter d'être dans la joie parce que vous êtes sur le bon chemin. Ouf, ouf, trop de cartes. Waouh, regardez, vous avez le couronnement, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir intérieur. My goodness, regardez, vous êtes en phase de purification. Vous êtes en train de purifier des énergies là par rapport au fait de vous surprotéger de la vie, surprotéger de l'extérieur. Mais en fait, c'est ça, paradoxalement, qui vous protège parce que vous avez compris que vous avez votre pouvoir, que vous avez la capacité d'être souverain dans euh, votre propre domaine de responsabilité sur le plan sentimental. Et c'est ça qui fait que finalement, enfin voilà, vous revenez à vous en fait, vous commencez à être vraiment vous-même. Il n'y a plus de dépendance. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de dépendance vis-à-vis de cette personne. C'est vous avec vous-même en fait. Et c'est comme ça que cette personne va vous voir. Waouh! Et c'est la carte la plus forte du jeu, hein, le couronnement. C'est la carte la plus forte du jeu, quoi. C'est c'est horrible parce que depuis, j'arrête pas de sentir une odeur de saucisson. Alors c'est terrible ça. Je mange pas de saucisson, il n'y a pas de viande chez moi et je sens une odeur de saucisson. C'est très très fort. Je suis désolée. Mais c'est danse ta vie. On vous demande de danser votre vie. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui mange du saucisson, ou peut-être que vous-même vous mangez du saucisson. Peut-être que cette personne aime le saucisson, je ne sais pas. Mais cette canalisation fait ressortir l'odeur de saucisson. Danse ta vie, on vous dit de danser votre vie. On vous demande de la patience avec cette personne, on vous dit d'avoir de la patience. Patience sur le plan sentimental, patience avec cette personne. Peut-être qu'il faut que vous mangiez du saucisson. Une autre carte. Une autre carte. Bon, allez, je me reconcentre. Waouh, regardez. Oh, j'ai des frissons dans les jambes. On dit que là, vous êtes en train d'affirmer votre couple intérieur. Et c'est en affirmant votre couple intérieur que cette personne va vraiment vous voir tel que vous êtes. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous êtes en plein dans votre pouvoir, en fait. Vous êtes en plein dans votre pouvoir sur le plan sentimental. Là, il y a pas grand-chose à dire. Je crois que vous vous demandez même plus si cette relation va aboutir ou pas. En fait, vous suivez, vous tracez votre route là. Vous avez compris que vous êtes la personne la plus importante en fait pour vous-même. Il y a un équilibre là qui se fait. Bah du coup, bah, en fait tout est positif. Donc je sais pas quoi vous apporter de plus en fait dans ce tirage. Honnêtement, c'est pas comme le tirage numéro 1 où il y avait besoin d'approfondir. Là, il y a tout qui est dit en fait. Alors c'est quoi les conseils pour vous? À part bah, de danser votre vie et de patienter, de célébrer la vie. Je crois qu'il y a une histoire de détachement aussi, hein. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. J'ai le sentiment qu'il y a une histoire de détachement. Détachement émotionnel ou quelque chose comme ça. Une purification de vos croyances. Oula. Ah, c'est ça en fait. Vous êtes en train de sortir de l'abus. Vous sortez de l'abus. Vous sortez de l'abus. Vous autorisez à vous pardonner. Vous sortez de l'abus. Vous sortez de l'abus émotionnel. Vous vous exprimez librement.
En fait, c'est ça qui se passe pour vous. Et c'est ça qui fait que vous êtes protégé, parce que vous osez vous exprimer tel que vous êtes. Vous sortez de je me surprotège en disant rien, et en fait, du coup, c'est ça qui fait que vous sortez de l'abus, en fait. Vous affirmez votre pouvoir. Waouh! Ouais, c'est ça. En fait, vous acceptez de parler. Vous acceptez de dire ce qu'il y a sur votre cœur. Vous acceptez de vous confier. Waouh! Waouh! Ouf, on a encore cette carte. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous sortez de la fatalité de croire que vous devez tout garder à l'intérieur de vous, pour vous, sans vous affirmer. Vous sortez du fait de croire que peut-être potentiellement, dans votre relation avec cette personne, vous devez tout accepter euh, et que et que parce que cette personne elle vous voit pas vraiment, vous devez rester comme ça avec des anguilles. Non, vous êtes en train de vous affirmer et dire qui vous êtes et ce que vous désirez. Vous acceptez le dialogue. On vous dit d'exploiter votre potentiel. C'est ce que vous êtes déjà pour moi en train de faire. Bah, en parlant, tout simplement. En parlant. Et c'est ça qui fait que le lien se purifie, en fait. C'est ça qui fait que le lien se purifie, parce que du coup, plus vous évacuez de choses, plus vous parlez librement, moins il y a de charge, moins il y a de lourdeur dans la relation. J'inspire, j'expire. Vous revenez au calme intérieur. On vous demande d'inspirer, d'expirer, de vous détendre. Vous acceptez de vous détendre. De peut-être laisser cette personne dans ses illusions et de vous détendre. Tout en ne nourrissant pas des énergies de fatalité en disant oh ça marchera pas, oui ça se fera pas, oui de toute façon, oui je suis pas assez bien, oui ceci, ouais il est pas assez bien. Non, vous êtes carrément au-dessus de ça vous. Pour moi vous êtes au-dessus de ça, ou en tout cas vous allez bientôt l'être. Vous êtes même pas dans le jugement ni de l'autre ni de vous pour moi, hein. Vous êtes juste là où vous devez être et ah waouh je sens qu'il y a une bonne assise en fait pour vous. Je sens qu'il y a les pieds qui sont bien enracinés. Je sens qu'il y a une très très bonne assise en fait pour vous. Ouais, il y a une super assise, hein. Alors attendez, trop de cartes. Alors, on a encore la carte de la possibilité versus la fatalité. Vous êtes en train de sortir de ça, quoi. Une autre carte pour vous. Ah ouf, une autre carte. Vous acceptez tel que vous êtes, en fait, hein, et vous faites avec ce qu'il y a. Ouah, bah voilà, c'est ça. J'en étais sûr. Regardez, on a le détachement et le drame. Et vous avez fait votre choix. Votre choix, c'est le détachement, et c'est pas de nourrir le drame. Vous avez fait le choix de nourrir le détachement en osant inspirer, expirer, en exprimant librement ce que vous ressentez sans en faire quelque chose de lourd, en libérant votre cœur, en écoutant votre cœur, en prenant la direction que votre cœur vous demande de prendre. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans une énergie de pardon. Vous êtes avec Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens. Il y a Jésus-Christ qui est là avec vous. Il y a l'énergie christique qui est là avec vous. Il vous embrasse. Bon alors, on va regarder au niveau de l'oracle des vies antérieures. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte pour vous au niveau de l'oracle des vies antérieures? Amérindien, vous voyez comme ça vous parle. Il y a peut-être des énergies chamaniques là en fait qui viennent là vous nettoyer, vous purifier, purifier le lien entre vous et l'autre, purifier le lien entre vous et votre rapport au domaine sentimental si vous êtes célibataire. Vous êtes dans une belle énergie d'avancer sur le plan sentimental. Regardez, vous sortez de la persécution et de l'inquisition et on vous dit vie communautaire. Il est possible que là, vous aviez peut-être peur de vous affirmer tel que vous étiez parce que on vous a appris à peut-être rester un petit peu en retrait dans la vie communautaire. Et là, en fait, non, vous affirmez, vous parlez, vous vous exprimez librement. Vous n'avez plus peur de ce qu'on va penser de vous. Vous n'avez plus peur peut-être de ce que cette personne va penser de vous. Vous allez vous montrer tel que vous êtes et cette personne va vous voir tel que vous êtes. Waouh, c'est la vie amoureuse. C'est vraiment ça. C'est que peut-être que là, vous aviez subi dans des vies antérieures de la persécution par rapport à votre vie amoureuse, que peut-être que ça gênait certaines personnes que vous ayez une vie amoureuse, une vie sentimentale. Et là, vous allez vous affirmer par rapport à ça en disant, voilà ce que je désire, voilà ce que je veux, parce que je sais qui je suis, parce que je sais que c'est là que je dois aller. Et vous verrez que toutes les choses vont se suivre. Vous n'allez pas faire un drame parce que on pense pas comme vous, parce que certaines personnes sont jalouses de vous, parce que certaines personnes voudraient prendre votre place, parce que vous n'allez pas faire un drame de tout ça. Vous avez quitté pour moi ces énergies où
Il y avait peut-être même un bourreau intérieur qui vous interdisait de vous exprimer. Vous êtes en train de quitter ça parce que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de faire de drame pour être soi. Il y a juste à être soi. Voilà, mes amis. On va regarder avec l'oracle de Dorine Virtue pour vous sur le plan sentimental. On va voir avec cette personne, ou ces personnes, je sais pas comment vous gérez votre vie sentimentale, où est-ce que ça va? On vous dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, c'est pour ça qu'on vous dit de vous exprimer librement. Plus vous allez vous exprimer librement, plus vous allez pouvoir vous affirmer face au drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde. C'est ce que je vous disais. Si votre partenaire ou votre partenaire est dans l'illusion de vous, a une image de vous qui n'est pas vous, il va y avoir un couac. Et là, il va falloir rétablir la vérité. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez pas, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et que cette personne vous aime, alors qu'en fait, elle aime une image de vous et qu'elle ne vous aime pas vraiment. Alors que ça se trouve qu'elle pourrait vous aimer vraiment si elle sortait de ses illusions. Regardez, on vous dit apprenez à vous connaître. Pour moi, c'est vraiment ça le fond du problème, c'est que cette personne a du mal à vous connaître. Elle n'arrive pas à vous connaître. Elle n'arrive pas à vous cerner qui vous êtes. Et vous, là, vous êtes en train d'apprendre à un peu plus vous connaître. Et donc, c'est ça qui va permettre à ce que les choses se rétablissent, retrouvent un équilibre. Parce que vous allez faire comprendre pour moi à cette personne que vous n'êtes pas ce que cette personne attend de vous, mais que vous êtes vous. Et que ça va être uniquement dans ces conditions-là que vous allez pouvoir construire quelque chose. Regardez, on a la conversation cœur à cœur et on a laissé partir votre ex. Il y a des anciennes énergies que cette personne a besoin de laisser partir et que vous avez aussi besoin de laisser partir. Et ces anciennes énergies, pour moi, c'est le doute. C'est le doute de peut-être de ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire. C'est le passé, en fait. Et là, on va vraiment, là, vous allez peut-être arrêter d'avoir peur de dire qui vous êtes. Vous allez sortir de ça pour dire qui vous êtes. Et là, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir laisser partir d'anciennes énergies. Donc la purification elle est là pour ça, d'anciennes énergies, qui fait que bah, peut-être que cette personne a nourri des choses vis-à-vis de vous qui étaient pas du tout ça, et vous avez peut-être peur de le dire, mais là c'est le moment pour vous, vous allez le dire. Dire non, je suis pas comme ça, je suis comme ça, je me connais suffisamment. Et en fait, vous allez vous aimer tellement comme vous êtes que cette personne, bah, elle a deux choix. Soit elle va vous aimer aussi tel que vous êtes, elle va faire le chemin avec vous, soit elle va faire autre chose. On parle de codépendance. Codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Je ne pense pas que ça soit de votre côté. Je pense que c'est cette personne. Cette personne qui est peut-être encore attachée à l'illusion de vous. C'est-à-dire qu'elle est en dépendance affective, c'est-à-dire que qu'elle dépend de l'image de vous. Donc du coup, il y a un truc qui va pas. C'est comme si vous étiez là, vous étiez dans une relation triangulaire, vous êtes là, votre partenaire il est en face de vous, et puis hop, au milieu, il y a une image de vous qui n'est pas vous, et en fait, au lieu d'être avec vous, en fait, cette personne est avec l'image de vous. Donc il y a un truc qui colle pas. Ça colle pas. Et donc là, cette personne, il va falloir qu'elle sorte de cette dépendance. Et du coup, elle dépend de l'image de vous. Au lieu de dépendre, enfin, dépendre de vous, non, mais elle dépend de l'image de vous, ou en tout cas de l'image qu'elle s'est fait de vous, au lieu d'être dans la vérité et de voir vraiment qui vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Il y a un truc qui. Ah, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui est pas. Qui est pas. Ça fait ça comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais pour moi, il y a de l'anguille. Il y a de l'anguille. Vous voyez, l'anguille, c'est ça fuit comme ça. C'est pas. Il y a quelque chose. Voilà, c'est. Il y a un truc qui est un peu. C'est comme si moi je vois deux rouages en fait. Et en fait, pour que ça tourne les rouages, il faut qu'ils soient parfaitement enclenchés. Sauf qu'il y en a un qui est comme ça. Ou il y en a un qui est trop comme ça. Bah du coup, ça peut pas. Ça peut pas. Et regardez, en dos de deck, on a très bientôt. Donc il va falloir que cette personne se réveille un petit peu. Hein. Et pour vous, c'est le seul moyen que vous avez pour que cette personne se réveille, c'est d'être vous-même. C'est d'être totalement vous-même. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous aimer sans crainte, vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande à vous et votre partenaire de faire un effort si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il va falloir peut-être aussi arrêter de... Mais ça, je ne crois pas que ça vous concerne, mais peut-être que vous, inconsciemment, vous rencontrez des personnes qui attendent de vous ce que vous n'êtes pas parce que ils ont une image dans leur tête, peut-être liée à leur mère ou leur père,
de ce que vous devriez être. Et vous, votre rôle, c'est de ne surtout pas accepter des rôles qui ne sont pas les vôtres. Vous ne devez pas être un bourreau pour vous-même en acceptant de jouer un rôle qu'on vous aurait donné qui n'est pas vous. C'est ça pour moi. C'est juste ça l'histoire. Mais on vous dit très bientôt, que vous soyez en couple ou célibataire, et comme vous êtes en train de vous aligner avec vous-même, en face, ça va suivre. Ça va suivre. Ayez confiance, ça va suivre. Continuez à ne pas nourrir des énergies de fatalité, de persécution, de ouais, t'es pas comme ci, ouais, t'es pas comme ça, hop, 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 t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, oui, et alors, je suis comme je suis. C'est ça qu'il va falloir arrêter de cautionner pour vous. Il va falloir arrêter de cautionner le fait que peut-être l'autre ait besoin de vous changer. Parce qu'il voudrait que vous correspondiez à une image. Mais vraiment, c'est trop fort cette odeur de saucisson, c'est insupportable. C'est que sur votre tirage. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de saucisson. Voyez comme ça vous parle. Euh, mais c'est en fait, c'est il va falloir que vous vous affirmiez et que vous acceptiez de faire face peut-être à une forme de persécution ou de. C'est pas une persécution, hein. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme une intrusion, voilà, dans votre champ de responsabilité. Vous êtes ce que vous êtes. Et si cette personne attaque ce que vous êtes, il va falloir redresser le truc. Parce que, en fait, cette personne, c'est juste qu'en fait, elle voudrait que vous soyez peut-être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Parce qu'elle s'est fait une image de vous qui n'est pas ça, qui n'est pas. Et donc, ça va être à vous de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas vous sentir persécuté, de ne pas. C'est juste remettre en fait la responsabilité à cette personne, de ne pas voir la fatalité dans la relation, mais d'accepter de nourrir du positif, d'accepter de nourrir des énergies claires, nettes et précises pour que cette personne aussi, elle ait plus de clarté dans sa tête vis-à-vis de vous. D'accord? Et on vous dit très bientôt. C'est vraiment une histoire de recadrage en fait. Et plus vous allez détacher de cette énergie de persécution et d'inquisition, c'est-à-dire si vous avez cette sensation que cette personne, plus vous allez vous détacher de ça, plus vous allez voir que ça va s'ouvrir. Parce que vous ne donnerez pas d'importance à ça. Et juste, vous allez, en ne donnant pas d'importance à ça, peut-être arrêter de jouer une forme de bourreau pour vous-même, en vous torturant l'esprit ou des choses comme ça qui feraient que bah, en fait, ça sert pas à grand-chose, en fait. Juste, c'est pas constructif. Vous allez trouver, vous, votre point d'ancrage, c'est d'être constructif dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort. Vous êtes vigilant. Restez quand même vigilant sur les drapeaux rouges, mais n'en faites pas non plus une maladie. Voilà. Parce que, pour moi, mais vous êtes sur cette voie, parce que vous avez, pour moi, reçu des conseils. Il y a des gens qui vous ont avisé déjà, qui vous ont donné de très, très bons conseils. Et vous avez juste à besoin, vous, de vous exprimer. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur ce tirage. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et puis n'hésitez pas à regarder ce que je propose en dessous des vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On va mettre une pause. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Bienvenue. Alors, on va regarder un petit peu la carte, ce qu'elle dit pour vous. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc apparemment, vous avez besoin de rétablir quelque chose dans votre vie qui a un impact sur votre vie sentimentale. Je vais regarder en canalisation ce qu'il y a pour les Grégor général. Alors, alors mes guides, qu'est-ce qu'il y a? Alors pour vous, vous avez besoin de repos déjà. Je vous sens courir à droite, à gauche. Ça n'arrête pas. Euh, alors, mes guides, le message. Ah, bah voilà, c'est ça. En fait, les guides vous disent, tu dois te recentrer, tu dois revoir tes priorités. C'est des priorités à revoir. Elles ne sont pas là où tu le crois. Tu dois croire en toi, mais ne pas te laisser te disperser par l'extérieur. Ta vie sentimentale dépend de ton ancrage.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Ah, il y a beaucoup de fatigue, hein. Il y a besoin de repos, là. Vous avez besoin de vous reposer. Et de reprioriser vos priorités. Waouh! Ok. Toujours de regarder ce qui est juste pour vous. On vous demande de regarder ce qui est juste pour vous, ce qui fait de vous ce que vous êtes. C'est ça qui va vous permettre de reprioriser les choses que vous avez à faire. Je m'adresse à des gens qui sont vraiment beaucoup, beaucoup dans le faire. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Qui sont dans le faire, le faire, le faire, le faire. Je cours à droite, je cours à gauche. J'ai trop de choses à faire. Et pop, 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 ça, le problème, c'est que ça joue sur votre vie sentimentale. On va regarder au niveau de votre partenaire sentimental. Qu'est-ce que cette personne en face se dit? En tout cas, alors, quelle est l'énergie l'énergie de cette personne? Waouh, il y a une lassitude, hein. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah waouh, 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 cette personne, elle est en train de baisser les bras. Elle est en train de baisser les bras. Cette personne est en train de, une forme de lassitude. Elle en a marre. Elle en a marre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette personne? Ouais, cette personne, elle est fatiguée, elle en a marre. En fait, j'ai l'impression que cette personne vous attend. Si vous êtes en couple, cette personne vous attend. Si vous êtes célibataire, il va falloir prioriser votre vie pour pouvoir attirer l'amour. Waouh. Ah, elle est trop triste. Cette personne est triste, hein. Elle est triste, cette personne, parce qu'en plus, elle vous aime, mais elle n'arrive pas à trouver sa place avec vous. Ok. Bon, bah, je crois que c'est un tirage wake up. Wake up, boy, girl. Ton partenaire amoureux t'attend. Allez, on va regarder au niveau des chemins intérieurs. Wow, en plus, c'est vraiment, c'est calme, hein. C'est très, très calme. Là, je le sens que l'énergie dans votre relation elle n'est pas. Je sens quelque chose de très calme, mais c'est pas un calme où on est content quand c'est calme, en fait. Quand c'est calme, on n'est pas content quand c'est calme. Généralement, c'est pas un calme paisible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un calme où quelque chose s'étiole. C'est un calme. Ah, ah, là, il y a besoin de me mettre du feu, d'énergie feu. Ah, c'est le passage pour vous. Vous avez un choix à faire, hein. C'est le passage. C'est le passage. C'est le passage pour retrouver votre famille stellaire. C'est le passage pour retrouver cette personne. Vous êtes dans un test là. Il va falloir vous reprioriser. Ouais, ouais, ouais. Retrouver votre vraie nature. Vous êtes en train de courir à droite à gauche alors qu'en fait vous voudriez bien, en fait, pour moi, construire une relation avec cette personne. Ouais, mais vous êtes dans vos priorités. J'ai des choses à faire, etc. Ouais, ouais, ouais. Mm, 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 mm. On vous dit danse ta vie, danse ta vie. Arrêtez de vouloir contrôler la vie. Vous êtes dans le contrôle. Du coup, c'est ça qui fait que vous. Je sais pas comment. Moi, c'est. Là, c'est vraiment recevoir. C'est ça votre souci. Vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de recevoir cette personne. Vous avez besoin de comprendre qu'il est important pour vous d'accepter de recevoir cette personne dans votre vie. Vous avez besoin d'accepter de recevoir votre vraie nature. C'est comme si vous courriez à droite à gauche à faire un milliard de choses au lieu de vous centrer sur ce que vous désirez réellement. C'est comme si vous aviez un manteau. euh, je suis désolée de devoir parler comme ça parce que c'est ce que j'entends. Et ceux qui me connaissent et qui ont déjà fait des soins avec moi, je suis très honnête en fait par rapport au message que je reçois. Moi, je suis que là pour transmettre et je peux pas.
transmettre ce que vous voudriez entendre. Ça, c'est pas mon job. Je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui aiment vendre du rêve, mais c'est pas mon cas. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis vraiment là pour dire ce que je reçois en canalisation. Et là, pour moi, vous êtes en train de porter un manteau ou un habit qui fait que vous pensez que vous avez des priorités qui sont très loin de votre couple et que votre couple, c'est pas une priorité. Mais le problème, c'est que c'est pas vous. C'est que ça, c'est pas vous. Votre priorité, c'est votre couple. C'est ça qui fait que vous êtes dans votre vraie nature. C'est ça qui fait que vous vous sentez vivant. C'est ça qui fait que vous êtes vous-même. C'est ça qui fait que vous êtes vous-même. Et on vous demande de recevoir la guidance de ces personnes-là. Recevoir peut-être que cette personne, elle vous a déjà parlé. Vous interrogez sur votre vie, mais peut-être que cette personne, elle vous a déjà donné des conseils. Elle vous a déjà parlé. Peut-être que d'autres personnes vous ont déjà parlé. Et là, vous refusez encore de recevoir. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans le doute. Si vous acceptez de recevoir, vous libérez du doute. Vous allez retrouver votre vraie nature et vous verrez qu'il y aura une énergie beaucoup plus fluide pour vous. Vous avez besoin d'être vous-même et pas de porter ce manteau qui n'est pas vous pour vous auto-sécuriser. Regardez, on parle d'une purification. Le fait de recevoir, ça va permettre de purifier l'énergie là, ce manteau là qui n'est pas vous. C'est ça qui va vous faire passer en 5D. C'est le passage. C'est le passage de la nouvelle Terre, nouveau paradigme. Et là, vous avez besoin de recevoir les énergies de votre famille stellaire. Et votre famille stellaire, c'est sans doute votre compagne, votre compagnon qui vous accompagne. On vous parle de retourner le temps. Retournez le temps, revenez en arrière pour purifier les énergies. D'accord? Pour, et c'est ça votre priorité, pour pouvoir accepter de recevoir votre nature véritable parce que votre famille stellaire vous rappelle qui vous êtes. Et peut-être que si vous êtes en train de prioriser des choses qui n'ont aucun rapport avec cette personne, c'est parce que vous avez peur de retrouver votre nature divine. Regardez, on est dans le masculin, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin de recevoir des nouvelles énergies par rapport à l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui va vers l'extérieur. C'est l'énergie qui, euh, qui est dans l'action. C'est l'énergie du mental. Pour moi, il y a une grosse purification du mental vis-à-vis de ce que les autres sont vis-à-vis de vous. Il y a de nouvelles énergies là qui demandent à venir par rapport au masculin divin intérieur. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à vos actions, puisque le masculin, c'est ce qui représente l'action, par rapport à vos actions. C'est-à-dire peut-être vous en faites trop, vraiment trop à l'extérieur, au lieu de revenir à l'intérieur de vous et de rééquilibrer les choses pour recevoir ce que la vie vous amène. Ne plus être dans une forme de contrôle. De contrôle parce que vous avez peut-être peur du passé. Et c'est cette peur qu'il va falloir lâcher. Cette peur du passé. La peur de ne pas recevoir. Et là, on vous dit que vous avez la capacité d'alchimiser les choses. Vous avez la capacité de recevoir ces nouvelles énergies. Vous avez la capacité de transformer ces énergies pour retrouver votre vraie nature. D'accord? C'est votre passage, votre moment là. Vous avez besoin de faire ça d'abord pour équilibrer votre relation avec. Peut-être que vous le voyez. J'ai l'impression en fait, moi, que je parle à des personnes qui ne voient pas en fait ça. C'est comme si vous le voyez pas. C'est comme si pour vous c'est tout à fait normal, mais en fait vous ne voyez pas que cette personne elle est fatiguée et lassée en fait. Vous le voyez pas parce que vous êtes tellement dans l'action et ça fait tellement pas partie de vos priorités que vous avez du mal à placer vos priorités. Ah, regardez. On vous dit que c'est le moment d'ouvrir votre cœur et peut-être d'accepter de recevoir, de donner de manière équilibrée, autant à la vie qu'à vous-même. Et regardez, on parle de l'enfance. On parle de l'enfance comme le premier tirage. On parle de l'enfance. On vous dit que là, votre enfant intérieur, il a besoin de jouer, de s'amuser, de se détendre, de se reposer. Votre enfant intérieur, il a besoin de lâcher peut-être un père trop autoritaire. Il a besoin de lâcher quelque chose qui est trop dur, qui est trop dans le j'ai pas le choix, faut que je fasse ça, nanana.
Là, du coup, le problème, c'est que ça met votre enfant intérieur de côté. Parce que votre enfant intérieur, elle a envie de s'amuser avec des petits copains et des petites copines, comme tous les petits enfants à la récré. Et peut-être que vous interdisez d'aller vers cette personne pour vous amuser, alors que vous en avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin de recevoir de l'amour comme tout le monde. Vous avez besoin de recevoir de l'affection, de la douceur, de la compréhension. Vous avez besoin de partager ça avec quelqu'un. Mais vous l'interdisez parce que vous avez peur. Mais vous y avez droit. Lâchez le contrôle. Vous avez une personne qui est à côté de vous qui vous attend, qui vous aime en plus. Si vous êtes en couple, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est le passage. C'est vous qui allez déterminer comment va se continuer ou terminer votre relation sentimentale. C'est vous qui avez les rênes là. C'est votre passage. Vous avez les rênes. C'est vous. C'est vous. On va regarder sur le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Transformation. On vous dit, et du coup la carte alchimique, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je parle à des personnes qui ne le voient pas. Et là, pour moi, je suis en train de... mon rôle, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure aussi, mon rôle, c'est de... pas de vous dire ce que vous voulez que je vous dise, mais de vraiment vous dire le message que je reçois pour vous. Et le message que je reçois pour vous, c'est que vous... Il y a quelque chose à voir que vous ne voyez pas. Et là, on vous demande là de passer dans la conscience, de transformer les choses. Vous avez votre nature véritable. On parle d'évolution et on parle de reconnaissance. C'est vraiment ça. On vous dit, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Peut-être que là, avec cette personne, vous avez eu tellement d'obstacles que là, vous en avez fait quelque chose de secondaire. Mais en fait, c'est ça qui vous amène vers votre évolution. On vous dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Et là, c'est ça, c'est de ne pas fuir la relation, de ne pas fuir ce que vous avez à recevoir de l'autre, parce que ça vous permet d'en tirer des leçons et donc du coup de travailler sur votre masculin intérieur et votre enfant intérieur. Et regardez, on a la carte des priorités. Bon, bah, je crois que c'est bon là. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. C'est ça votre priorité. C'est euh, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de manifester l'amour. C'est vraiment de remettre à leur juste place les choses que vous devez faire. C'est-à-dire, votre priorité, c'est l'amour. C'est refaire circuler l'amour dans votre vie, c'est refaire circuler l'amour dans votre cœur, c'est refaire circuler l'amour dans votre relation sentimentale, d'où la carte du fait de recevoir. Cette personne, elle est prête à vous faire vous transmettre cet amour, mais vous bloquez la réception. Vous bloquez cette réception. Vous ne vous souhaitez pas recevoir. Il y a quelque chose et c'est lié au passé. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peur, pour moi, de recevoir. Du coup, vous êtes perdu. Vous interrogez sur votre vie et ça a un impact sur votre vie sentimentale parce que vous pensez que le problème, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être votre carrière, ça peut être. Vous pensez que tous les problèmes qui fait que votre carrière, votre relation sentimentale ne fonctionne pas, c'est tous les problèmes à côté, alors que ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas, ce n'est pas des problèmes, je sais pas, ça peut être quoi? Bah attendez, je vais tirer les cartes sur. On va regarder sur l'oracle de l'amour. Waouh. Ben voilà, je pensais à ça, mais regardez. Pour moi, vous avez quelque chose là qui s'est passé dans votre enfance avec votre famille, que vous reproduisez. Pourtant, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes dans le doute par rapport à cette personne et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. C'est ce que je vous disais. Pour moi, la personne là, pour ceux qui sont en couple, j'ai un peu mis de côté ceux qui sont célibataires, mais pour ceux qui sont en couple, c'est bien la personne qui vous est destinée. Mais vous restez toujours coincé dans le passé.
Et du coup, vous avez fait en sorte que cette personne, c'est plus votre priorité parce que peut-être votre ego a été touché, etc. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Votre priorité, c'est de partager l'amour. Donc, regardez, on vous dit de vous aimer d'abord. On vous dit attention au drapeau rouge. On vous met en garde, hein. On vous dit attention, attention. Tu es en train de faire des choses là, tu prends pas la voie qu'il faut. Ta priorité, c'est de te centrer sur ton couple. C'est ça ta priorité. Aime-toi d'abord. Ne laisse pas le passé te mettre de côté. Aime-toi d'abord et accepte de recevoir l'amour et d'être aimé. Aime-toi d'abord. Et on vous dit de garder l'œil ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour moi, en fait, vous avez déchargé vos priorités ailleurs, c'est-à-dire que vous avez détourné le regard de votre relation en disant oui, mais j'ai trop de choses à faire. C'est une illusion. C'est parce que vous avez peur de peut-être vous rendez compte que cette personne ne rentre pas dans les cases exactes que vous souhaiteriez dans lesquelles vous souhaiteriez le ou la mettre, et ça vous pose problème. Mais ça, c'est lié à votre rapport à votre famille. Ça n'a rien à voir avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'œil ouvert, que c'est pas parce que vous avez des attentes non satisfaites par rapport à ce que vous voudriez que cette personne soit, que ce n'est pas votre âme sœur. On va vous demander d'ouvrir votre esprit, d'accueillir cette personne telle que vous êtes, parce qu'on vous dit que c'est là l'amour véritable. Il se trouve là l'amour véritable. Votre amour véritable, il est là. Il est avec vous. Quand je vous disais que cette personne, elle vous aime vraiment et qu'elle vous attend, mais que là, elle commence à être lassée de vous attendre, c'est par rapport à ça. Peut-être que vous dites oui, mais elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, ou il n'est pas comme ci, ou il n'est pas comme ça. Mais en fait, c'est pourtant cette personne qui vous correspond. Et c'est cette personne qui va vous donner tout l'amour, vraiment tout l'amour qui est bon pour vous. Pour moi, vous êtes un peu dans le rôle du bourreau pour vous-même, hein. C'est comme si là, vous vous interdisez de recevoir. Donc là, comme quand vous jouez ça, vous jouez le rôle du bourreau parce que vous avez peur de souffrir. Le conseil que je peux vous donner par rapport à votre vie, c'est de vraiment reprioriser, recentrez-vous. Allez vers votre partenaire sentimental, essayez de remettre les choses à plat, essayez de discuter, de dialoguer. On n'a pas cette carte qui est sortie. Essayez de traiter aussi les problèmes familiaux. Arrêtez de penser que vous êtes victime peut-être de cette personne ou que cette personne est votre bourreau ou que vous devez ou que vous devez vous sauver de cette personne. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a quelque chose qui dit que là, vous avez votre place dans cette relation et là, il est temps d'accepter pour vous d'avoir cette place dans cette relation parce que cette personne, elle vous attend, elle vous aime vraiment profondément. On vous dit que vous méritez l'amour. Et si, dans votre enfance, on vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'être aimé, que vous n'étiez pas digne d'être aimé, que et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous pensez dans votre tête que vous n'êtes pas digne de recevoir l'amour, que vous n'êtes pas digne de recevoir l'amour de quelqu'un, que vous n'êtes pas digne de recevoir l'amour de cette personne qui vous attend. Et on vous dit, pop, remets les choses dans ce contexte. Cette personne, elle t'aime vraiment. Mais c'est à toi maintenant d'accepter de recevoir. D'accepter de recevoir que cette personne, elle t'aime vraiment. Et puisqu'elle t'aime vraiment, vous allez pouvoir construire à partir du moment où vous allez laisser une ouverture au partage, au dialogue, à la présence. Retrouve ta vraie nature, retrouve ton enfant intérieur, ta joie, et sois toi-même et arrête de vouloir être ce que tes parents ont posé sur toi. C'est-à-dire une espèce de honte à être aimé parce que vous êtes vous-même. Je reçois la vision de l'autre. Je reçois la vision de l'autre. On vous demande de recevoir la vision de l'autre. Cette personne vous aime. Waouh, c'est touchant, hein. C'est vraiment le tirage, c'est un tirage très touchant, quoi. Active l'énergie. On vous dit de bouger, allez rencontrer cette personne. Allez rencontrer cette personne, bougez, buvez de l'eau, faites circuler l'énergie. Vous allez voir ce qui se passe. Oh, c'est touchant. C'est vraiment touchant, hein. Regardez, on vous dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. S'il y a des choses qui se passent à l'extérieur de vous, que vous constatez que finalement, cette personne, à force de vous attendre, elle est complètement lassée et qu'elle commence à faire autre chose,
Mais posez-vous la question si c'est pas parce que vous avez positionné vos priorités ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, c'est touchant. C'est tellement touchant. Regardez, on vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Ah, confie tes soucis. On est en train de vous dire là, euh, discutez avec cette personne. Confiez-lui vos ressentis profonds. Regardez, en plus, on vous dit je suis aimé et guidé. Confiez-vous à cette personne. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui vos peurs. Dites-lui vos peurs. Dites-lui vos instabilités. Dites-lui, dites-lui clairement. Dites-lui clairement que, bah, effectivement, je t'ai pas mis en priorité parce que bah, j'ai senti peut-être que toi tu prenais de la distance. Et vous allez voir, vous allez crever l'abcès et ça va le faire. Ça va le faire en fait. Ça va le faire. C'est ça votre priorité aujourd'hui. Tire l'enseignement. Tire l'enseignement. Sors de ta zone de confort et accepte l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est ça votre message. Cultivez l'amour inconditionnel de vous-même. Sortez de votre zone de confort qui vous fait croire que vous devez squeezer l'extérieur, squeezer votre partenaire et mettre vos priorités pour vous sécuriser dans des choses qui ne sont pas la priorité. Voilà, bah, c'était un tirage très qui m'a demandé d'être très carré, clair, honnête, qui m'a demandé d'être franche, de pas passer par quatre chemins. Ça m'arrive pas souvent, mais là, c'était fort, dis donc. Voilà, écoutez, ben, je vous laisse sur ce tirage, je vous laisse méditer. Prenez si ça résonne, toujours. Ne prenez pas si ça résonne pas. Si vous n'êtes pas prêt à accepter, ne prenez pas. Euh, et je vous dis bon courage. Et j'ai envie de vous dire que quand on est aimé vraiment, c'est important de le reconnaître et de se donner la chance de pouvoir vivre avec quelqu'un ou de partager avec quelqu'un qui nous aime vraiment et qui nous prend tel que l'on est. C'est vraiment important de, de s'en rendre compte que c'est une chance. Euh, donc voilà. Écoutez, si vous voulez mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, vous pouvez. Ça me fera plaisir de vous lire. Si vous souhaitez je suis encore dans le tirage, hein. Si vous souhaitez une peinture intuitive, une lecture de cartes ou quoi, pouvez me contacter, c'est en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin d'approfondir ce tirage, si vous avez besoin de conseils, c'est en dessous de la vidéo. Et dans le déroulé descriptif, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.